Maintenant que le gouvernement iranien a confirmé qu'il a repris le contrôle total du pays, qu'il est en état d'alerte maximale, armé et prêt à répondre à toute attaque, si Donald Trump envisage réellement de frapper l'Iran, alors nous pouvons aussi commencer à parler d'un autre point de tension majeur. Le Groenland, qui est désormais la prochaine zone de conflit potentiel. La vraie question est la suivante. Puisque Donald Trump parle ouvertement de prendre le contrôle du Groenland, peut-on encore dire que Donald Trump et son administration sont racistes ? Peut-on le dire encore une fois alors que depuis qu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis, on entend partout, en Amérique comme en Europe, que Trump serait raciste ? Aujourd'hui, on voit pourtant qu'il agit exactement de la même façon avec le Groenland qu'il l'a fait avec d'autres pays comme le Venezuela, l'Iran et bien d'autres qu'il a menacés. La différence, c'est que le Groenland se trouve en Europe. Même s'il s'agit de la plus grande île du monde avec plus de 50 000 habitants, la manière dont Trump s'adresse aux Européens depuis son arrivée au pouvoir montre à quelque chose de très clair. Avant de commencer, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la parce que ce que tu vas entendre ici, peu de médias osent le dire, ce sujet concerne le monde entier et surtout ton avenir. Depuis des années, l'Union européenne pense que les États-Unis la traitent mieux que les autres pays du monde parce que les Européens sont des Occidentaux et parce que les Américains blancs sont historiquement issus de l'Europe. L'histoire des États-Unis est connue et cette idée a toujours existé. Mais ce qui se passe aujourd'hui révèle le double standard de l'Europe. Pendant tout ce temps, l'Europe nous a donné des leçons de droit international, de respect de la souveraineté, et elle a condamné la Russie en disant que Moscou ne respectait pas les frontières ni le droit international. L'Europe a mis toute son énergie contre la Russie, mais pas une seule fois on a vu un leader européen s'opposer clairement à Donald Trump. Même sur le Groenland, les dirigeants européens parlent de négocier avec Trump. Si un autre pays, comme la Russie par exemple, avait agi de la même manière, ils auraient hurlé que c'est une violation du droit international, avec une colère visible, comme si les veines sortaient de leur cou. Ils auraient crié que la Russie est hors la loi, qu'elle ne peut pas modifier les frontières, ni s'emparer du territoire d'un autre pays. Mais aujourd'hui, Trump fait exactement la même chose, et l'Europe parle de négociation. Même le chef de l'OTAN est incapable de répondre clairement quand on lui demande ce qu'il pense de la prise du Groenland par Trump. Cela montre parfaitement l'hypocrisie. Si aujourd'hui les peuples européens ne respectent plus leurs dirigeants, c'est à cause de cette hypocrisie flagrante. À quoi sert réellement l'Union européenne pour protéger l'Europe ? Qu'a-t-elle vraiment fait de positif face à la guerre en Ukraine et à la situation actuelle ? Tout cela montre ce que sont réellement les institutions européennes. Si l'Europe parle aujourd'hui du Venezuela et dit que ce qui s'est passé est contraire au droit international, c'est seulement parce que le Groenland est désormais sur la liste. Sinon, ils auraient continué à dire que Maduro n'est pas légitime, point final. Mais dès qu'il s'agit de critiquer Donald Trump, ils baissent la voix et commencent à relativiser. Les États-Unis n'ont jamais respecté le droit international et l'Europe les a toujours soutenus lorsqu'ils le violaient, parce que pour eux, les États-Unis sont au-dessus des lois. Regardez toute l'énergie que l'Occident a déployée quand Trump parlait des manifestations en Iran. Dès qu'il a dit que si l'Iran tuait des manifestants, il attaquerait le pays, les médias occidentaux ont sorti rapport sur rapport pour justifier une guerre. Maintenant que l'Iran a repris le contrôle total de son territoire, ils sont déçus et cherchent autre chose à raconter. Le Groenland est une humiliation majeure pour l'Europe, et cela révèle que ce sont en réalité les dirigeants européens qui sont racistes, car ils sont choqués que les États-Unis osent faire ça à des Européens, alors que les mêmes choses ont été faites à des pays non européens sans que cela ne les dérange. Les États-Unis sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus vaincre leurs ennemis. L'Iran leur fait face directement. Il y a 20 ans, peut-être même il y a 10 ans, l'Iran n'avait pas cette puissance. Aujourd'hui, malgré toutes les sanctions, il est prêt. Le Groenland est une humiliation majeure pour l'Europe. Et cela révèle que ce sont en réalité les dirigeants européens qui sont racistes, car ils sont choqués que les États-Unis osent de faire ça à des Européens, alors que les mêmes choses ont été faites à des pays non européens sans que cela ne les dérange. Les États-Unis sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus vaincre leurs ennemis. L'Iran leur fait face directement. Il y a 20 ans, peut-être même il y a 10 ans, l'Iran n'avait pas cette puissance. Aujourd'hui, malgré toutes les sanctions, il est prêt. Quand une puissance qui a toujours voulu dominer les autres pays arrive à un point où elle ne peut plus vaincre ses ennemis, elle se retourne alors contre ses propres marionnettes, pas contre ses alliés, car les États-Unis n'ont pas d'alliés, seulement des instruments. Si aujourd'hui les États-Unis se retournent contre l'Europe, ce n'est pas une question de race. Aucune race ne passe au-dessus des intérêts américains.
L'intérêt des États-Unis est la seule chose qui compte. L'Union européenne découvre cette réalité depuis la guerre en Ukraine. Elle prêche la morale, mais agit différemment. En 2025, alors même qu'elle condamnait la Russie, l'Europe a acheté plus de 8 milliards de dollars de gaz russe. Alors la vraie question est-ce que l'Europe croit réellement au droit international ? Si oui, elle devrait s'opposer à Trump pour le Groenland, mais aussi défendre le Venezuela, l'Iran et tous les autres pays, pas seulement les pays européens. Quand des Américains disent aujourd'hui qu'ils veulent quitter les États-Unis parce que Trump veut prendre le Groenland, c'est de l'hypocrisie. Quand les États-Unis envahissaient d'autres pays, ils ne disaient rien. Mais dès que cela touche des Européens, ils crient à la fin du monde. L'affaire du Groenland montre que Trump n'est pas guidé par la race, mais par les intérêts américains. Et les intérêts américains ne tiennent pas compte de la race. Si on veut vraiment défendre le droit international et ce qui est juste, alors il faut le faire pour tout le monde, pas seulement pour son propre camp. Si tu veux continuer à comprendre ce que les médias ne t'expliquent pas, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'affaire du Groenland et de l'hypocrisie de l'Occident. Le débat commence ici.